92% des gens qui prennent des résolutions au nouvel an échouent avant février. Et c'est vraiment pas à cause d'un manque de motivation. Le problème, c'est la méthode. Mais t'inquiète, tu connais ta go, je vais te donner 3 techniques de neurosciences et d'art-thérapie applicables qui vont multiplier tes chances pas par 2, mais par 3 de réussir. Et aujourd'hui, on parle de l'implémentation d'intention. Je m'appelle Amira, je suis art-thérapeute et j'ai utilisé ces techniques pour créer mon activité, avoir tous mes diplômes, mes formations et maintenant l'enseigner en suivi à des dizaines de personnes pour aller au bout de leur projet. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tes objectifs échouent et comment l'implémentation d'intention change absolument tout. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour objectif de reprendre le sport. Alors il commence, il est au taquet pendant 3 jours et puis plus rien. Mais pourquoi ? Parce que son intention est floue. Il ne sait ni quand, ni où, ni comment. Et au cas où tu ne le savais pas, ton cerveau déteste le flou. Il a besoin de cadre. Ton cortex préfrontal ne peut pas transformer une intention floue en une action concrète. Alors il attend, il va reporter, il va jusqu'à oublier cette action. Et au final, tu finis matrixé et tu commences à culpabiliser devant les vidéos disciplines en pensant qu'en fait, toi, t'es trop nul. Revenons sur l'implémentation d'intention. C'est une technique qui a été créée par le psychologue Peter Gollwitzer. Lors d'une étude, il va prouver que l'implémentation d'intention multiplie par 3 les chances de passer à l'action. Et le principe est ultra simple. Au lieu de te dire par exemple « je vais reprendre le sport », utilise plutôt cette formule. Donc tu vas donner le quand de la situation en elle-même et dans quel lieu. Je prends l'exemple du sport, c'est « quand je me réveille, je vais aller faire du sport dans mon salon » par exemple. À ce moment-là, ton cerveau va créer un lien neuronal entre la situation, donc le réveil, et l'action du sport par exemple, et ça va devenir un automatisme. Voilà maintenant 3 techniques pour favoriser cette implémentation d'intention. Pour la première technique, je viens juste de te l'énoncer. La deuxième, c'est l'ancrage spatial et créatif. Pour cela, il va falloir que tu crées un espace physique dédié à cette action. Par exemple, si tu veux plus réviser, choisis alors un endroit dédié pour cette activité. Tu peux même te créer une atmosphère pour ces révisions. Par exemple, quand tu vas devoir travailler, tu vas mettre un parfum spécifique avec une lumière de LED spécifique. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau associe un lieu à une action. Quand tu le vois ce lieu, l'intention s'active automatiquement. Et enfin, dernière technique, l'anticipation des obstacles, si alors. C'est une manière de se créer un plan B. Si tu as pour objectif de méditer, va faire la première technique que je t'ai donnée et tu vas te faire un si alors. Exemple, si je me réveille en retard, alors je vais méditer 2 minutes au lieu de 5. Avec cette technique, l'obstacle ne te bloque plus et ça vient éliminer 90% des abandons. Alors sauvegarde cette vidéo maintenant, fixe-toi un objectif, transforme-le en formule quand et alors, et on va se motiver tous ensemble à atteindre notre objectif. Et si tu as besoin d'un accompagnement et tu veux que je t'aide, alors commente à coup.